cela, il y a une vanité de toute façon de l'homme lui-même, à travers toute son histoire, qui consiste à se comprendre, à se voir comme le centre de l'univers. Alors, je suppose que toute chose vivante voit l'univers à partir de soi-même. C'est une chose qui semble être une évidence. Mais l'homme va plus loin. Il s'imagine, se pense le plus souvent, comme centre d'un monde qui est fait pour lui. Ça se voit dès les peintures du Paléolithique, où on voit l'homme au milieu d'un monde, comme une espèce de personnalité dominante. Ça se voit à travers un certain nombre de préceptes dans les philosophies anciennes. Protagoras, le sophiste grec, dit l'homme est la mesure de toute chose. Alors, phrase qui demanderait une exégèse très longue parce qu'elle a des sens multiples, mais le premier sens, c'est que finalement, c'est l'homme qui donne la mesure aux choses, et c'est l'homme qui donne le sens aux choses. Toto nature vultus in orbe, comme grec, sericos, condis indigesta quod molest, disait là-dedans. Il y avait au monde un seul visage que les Grecs ont appelé chaos, masse rude et informe. Et alors, la pensée grecque, c'est la pensée vaine. Le logos vient et tout rentre dans l'ordre. Donc c'est l'homme qui donne la mesure des choses, qui donne l'ordre aux choses, qui donne sens. L'attitude de l'homme par rapport au monde ne va pas sans ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Anthropos, c'est l'homme, morphe, c'est la forme, c'est aussi la beauté. Anthropomorphisme, c'est le fait de donner forme humaine au monde et de penser le monde à travers une représentation humaine. Jusqu'au christianisme, l'homme est à l'image de Dieu. Il est au centre de la création. Il y a le paradis terrestre, puis Adam, au milieu du paradis terrestre s'organisant autour d'Adam, et même la femme, puisque comme le disait Alphonse Allais, Ève a doublé Adam dans la côte. Et c'est vrai que la femme est prélevée dans l'homme. Alors, évidemment, puisque on est dans Alphonse Allais, nous ne resterons pas, c'est métaphysique. Mais quand on dit peut-on croire en l'homme, il s'agit de l'humanité, tout genre confondu. C'est au sens où Alphonse Allais dit, quand je parle de l'homme, j'embrasse aussi la femme. C'est l'humanité. Avec